Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. On partage, on partage, on partage. Bonjour, 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 bonjour. Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Ben, c'est important de sortir parce que il y a quand même un débat, il y a un débat sur la toile, c'est important de sortir pour analyser ce qui se passe. En fait, il y a deux personnalités qui mobilisent davantage, hein. Voilà, qui mobilisent les Camerounais sur la posture. Donc, je parle Henriette Ekoué, normalement Henriette Ekoué et Marlène Evoutou, dont j'ai été interpellé plusieurs fois et tout ça. Je n'avais pas vraiment le temps matériel pour me déployer, pour analyser la posture de ces deux femmes politiques. Mais néanmoins, j'estime qu'aujourd'hui, voilà, nous pouvons le faire. J'ai un peu du temps. Il faut qu'on comprenne véritablement les enjeux. Voilà. Donc, je vais d'abord vous faire écouter cet extrait. On va commencer par... Parce que vous savez, les gens diront que c'est la distraction, mais il n'y a aucune distraction, hein. C'est la politique. Et normalement, la politique, d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est il y a une bataille d'opinion. Avant d'aller aux élections, bien évidemment que nous appelons les gens à s'inscrire sur les listes parce qu'il y a les élections qui arrivent, mais il faut savoir que il y a une première bataille, la bataille de l'opinion, celle de convaincre les gens, d'amener et leur faire expliquer le pourquoi et maintenant et de permettre à faire le choix idéal pour notre pays. Mais pour cela, donc, vous allez voir qu'il ne faut laisser aucune communication. Ne dites pas que ce qui se passe, c'est la distraction. Quand les gens sortent expressement, ils tiennent des discours, on n'est pas naïf. Ça participe au jeu politique et c'est des personnes qui ont, vous le voulez ou pas, qui ont opinion sur eux, qui ont une certaine, j'ai pas envie de dire, en fait, qui ont une certaine contribution dans la vie politique de notre nation. C'est pour ça qu'ils sont très écoutés et quand ils tiennent parole, c'est normal qu'on puisse analyser cela. Je vais commencer par la posture de Maman Ariette Ekoué, qui personnellement me dérange. C'est une maman que je connais personnellement, euh, qui nous a encadrés, bien sûr, et qui nous avons été, on a travaillé ensemble dans un média et tout ça. C'est le respect et l'amour que j'ai pour elle. J'aurais pu éviter personnellement de ne pas en parler parce que j'ai beaucoup de respect pour elle et pour le combat qu'elle a mené pour le cadre de la démocratisation de notre pays. Et elle était une référence sur le plan historique. J'ai beaucoup d'histoires qu'elle m'a racontées sur le plan historique et beaucoup de choses. Elle est une source. On allait s'abreuver vraiment chez elle à l'époque. Mais néanmoins, je suis attristé comme vous par rapport à la posture. Mais nous sommes sur le terrain politique. Et sur le terrain politique, il faut exercer une certaine froideur. C'est ce qu'elle a fait d'ailleurs. Elle a exercé une certaine froideur. Et malheureusement, il semblerait que dans son analyse est une analyse péremptoire, déconnectée de toute réalité, qui avait juste pour intention de manipuler.
il est important de dire et de faire précision sur certains cas. Mais on va l'écouter. Alors, essayez de partager. Hein. Essayez de partager, je ne sais pas pourquoi ça... J'espère que vous me recevez. Ceux qui sont là, confirmez-moi si vous me recevez vraiment. Si vous me recevez vraiment, il faut me confirmer. Parce que je vois, j'ai l'impression... Il y a d'autres qui me disent que quand je suis en direct, ils ne savent même pas, ils ne sont pas au courant, ils ne sont pas notifiés. J'ai juste envie de leur dire, essayez d'activer les notifications. Et sur ma part, apparemment, ça propose. Ça va, Facebook, à un moment, essayer de changer beaucoup de trucs, de paramètres. Donc, merci, Jacqueline Sand. Donc, il faut essayer d'activer sur Ok, on m'écoute, c'est bon. Donc, il faut essayer de... Pour ceux qui ne me reçoivent pas souvent, qui ne reçoivent pas les notifications, je ne sais pas comment ça se passe. Dans votre Facebook, je pense qu'il y a un paramètre. Essayez d'activer les notifications. Voilà, ça vous propose souvent telle page. Est-ce que vous voulez recevoir des notifications? Vous cliquez dessus. Je pense que c'est comme ça que vous m'aurez. Pour certains qui me disent souvent qu'ils n'arrivent pas à savoir si je suis en ligne, ils ne sont pas notifiés. Donc, essayez d'activer la notification en ce qui concerne ma page Stéphane Tchumbo. Voilà, donc on va écouter ça. C'est très important. Écoutons la sortie de Henriette Ekouin sur Info TV. Et c'est une sortie après qu'elle ait fait une autre sortie où le MRC a répondu, a démontré effectivement qu'elle n'avait pas raison. Donc elle vient confirmer une fois de plus sa posture sur cette chaîne. Écoutons. Henriette Ekouin est encore vivante, elle est sur ce plateau. Qu'est-ce que vous en dites? Vous avez menti? Quand on est en face. Ah bon? Parce que quand il dit par exemple que c'est monsieur Marafa qui a défendu. Marafa est un ingénieur chimiste. Un ingénieur chimiste ne peut pas défendre une modification de la Constitution devant la pépite qu'on appelle Canton. Ce n'est pas possible. Bon. C'est Marafa Amidou Yaya. Non, c'est Amadou Ali qui m'a dit, j'ai introduit le sujet et celui qui a développé le bien fondé de la modification de la Constitution, c'est Canton. Il n'est pas courageux, parce qu'un homme politique doit avoir du courage. Dire, je me suis trompé, je change de truc. Il ne vient pas dire que non, ce n'est pas vrai. D'autant plus que d'autres... Ben, je préfère stopper comme ça, pour qu'on évolue, pour expliquer. Ici, à l'entame de son discours, le journaliste, parfois il se demande, est-ce que vous continuez après la sortie? Parce que le MRC est sorti, il y a une première vidéo qui a été faite, où elle expliquait dans la vidéo que Kamto a été responsable du code électoral et aussi de la constitution qui était proposée en 2008. Le MRC a fait une sortie via son secrétaire, qui expliquait que tout ce qu'elle racontait, en fait, n'était que du mensonge. Donc, ils ont essayé d'évacuer ça. Ils ont démontré, de manière avec l'ordre chronologique des faits et la responsabilité et ceux qui défendaient cela. Donc, le MRC a expliqué qu'en réalité, c'était le ministre Marafat qui avait fait cette proposition. Le président, en fait, le MRC a fait un communiqué expliquant que c'était pas le professeur Maurice Kamto, à l'époque qui était vice-ministre ministre délégué à la justice, qui avait défendu cela, mais que c'était le ministre de l'administration territoriale, en l'occurrence, M. Marafat Amidou Yaya. Donc, on l'invite une fois de plus, parce que ça prend de l'ampleur dans les réseaux sociaux, elle est invitée une fois de plus sur le panel info. Et le journaliste lui demande donc, est-ce que vous confirmez toujours, parce que le MRC a fait une sortie pour dénoncer et pour dire que ce que vous étiez en train de raconter, c'était fou. Déjà, c'est pas très élégant. Sa sortie, elle dit que le professeur Maurice Kamto est un farceur. Que le regretté ministre, il ne vit plus malheureusement, Amadou Ali, lui aurait confié ce secret disant que c'est le professeur Maurice Kamto qui l'avait défendu. La proposition de modification de la Constitution et le code électoral, la proposition d'un code électoral. Alors, elle explique ici que
le professeur Maurice Kamto est un menteur, donc c'est-à-dire il est fallacieux, sont ses propos, qu'en fait c'est pas un politicien, il faut qu'on le dise, parce qu'il est incapable d'assumer, selon elle, ce qu'il a fait. Mais quelqu'un vous explique que dans les déclarations que vous êtes en train de faire, des déclarations mensongères, il ne s'y reconnaît pas dans cette déclaration. Vous lui dites qu'il est menteur, qu'en fait, pour vous, il ne représente même pas un politicien, il n'est pas un politicien, parce qu'il n'arrive pas à assumer ses faits. Or, lui vous dit que ce sur quoi vous lui reprochez, il ne s'y reconnaît pas. Il veut bien avoir l'humilité de demander pardon au peuple camerounais. Mais néanmoins, vos propos, votre déclaration mensongère, il ne s'y reconnaît pas. C'est pas lui. Et il a énuméré les personnes qui l'ont défendu. Il a donné la chronologie, comment ça se passait. Il a expliqué les gens qui orientaient cette commission. Parce qu'il a démontré. Tu as dit que c'était le député Jean-Jacques Kindji. Mais il a démontré que le député Jean-Jacques Kindji ne participait pas, n'était pas responsable de la commission constitutionnaliste. Mais elle insiste. Elle refait une vidéo, elle insiste. Donc vous allez comprendre. Écoutez. Homme politique et député était convié à cette session de la commission des lois. Comment peut-il dire que c'est faux alors qu'il sait qui l'a fait? Premier petit mensonge. Le deuxième, c'est quoi? Donc, je dis que Marafan n'y est pour rien. Il n'est pas un juriste. Il a eu des fonctions politiques, mais c'était un ingénieur chimiste. Quand il fait... Ça ne veut... Vous voyez, ben, je pense qu'en réalité, peut-être on va le dire après, mais la démarche de Maman Henriette Ekoué n'est pas une démarche sérieuse. Maman Henriette Ekoué ne peut pas expliquer aux Camerounais que pour défendre une commission, il faut forcément avoir une expertise. On lui dit que c'est le ministre de l'administration territoriale qui vient défendre cette position. Elle dit non, que c'est un ingénieur, il ne peut pas. Mais non. Mais non. Il ne s'agit pas ici de regarder à la qualification. C'est un service qui devait aller défendre la modification. Et lui, ministre de l'administration territoriale, il ne veut pas me dire que pour être ministre de l'administration territoriale, il faut forcément de la qualification. On peut avoir d'autres domaines parce que ces postes sont des postes politiques. C'est ce qu'il explique. Et pourquoi ce sont des postes politiques? On a vu le ministre de la communication qui était Issa Chiroma. Issa Chiroma, quand vous regardez son parcours académique, il n'a pas un diplôme qui effectivement l'amène à être ministre de la communication. Il n'a pas un diplôme de journaliste, il n'a pas un diplôme de communication, mais il a été ministre de la communication. Ce sont des postes politiques. Et maintenant, ce n'est pas le ministre qui travaille ou bien qui est là-bas. Il est entouré par des techniciens, des technocrates. Il est entouré par des experts qui accompagnent le ministre. Merci beaucoup. Qui accompagnent le ministre lorsque des choix doivent s'imposer. Qui font des propositions, qui étudient. Il y a des spécialistes tout autour. Donc c'est une aberration, cette déclaration, ça ne veut rien dire, c'est pas pertinent. Maman est quoi? Il ne faut pas une qualification pour défendre à l'Assemblée nationale. D'ailleurs, que va-t-on dire donc de nos députés? Est-ce que tous nos députés sont qualifiés? On a vu des gens qui n'avaient pas de parcours scolaire, être des députés, être des maires, et qui ont même souvent bien servi. Il y a la circonscription, ou bien la localité, mais qui n'avaient aucun diplôme requis. Donc,
c'est pas un débat, c'est pas pertinent, maman Henriette, quoi, de dire que le ministre Marafa était un ingénieur et qu'il ne pouvait pas. Non, il ne s'agit pas d'avoir une connaissance. C'est que le dossier a été fait sous la proposition du ministère de l'administration territoriale. Et c'est eux qui devaient défendre cette position. Et c'est ce que le MRC dit. Que aussi vrai que vous voulez condamner le professeur Maurice Kamto, mais il vous dit néanmoins, c'est pas moi qui ai défendu. Et les Camerounais sont allés plus loin, on vous dit, mais amenez des éléments qui le démontrent. Prouvez-nous, il ne suffit pas de venir sur des plateaux dire. Et vous voyez, le Cameroun, depuis un certain temps, depuis que Maurice Kamto, malheureusement, a décidé de s'attaquer aux vraies questions de gouvernance de notre pays. Vous voyez que les gens se lèvent partout, fabriquent des choses pour faire croire à l'imaginaire populaire que ce monsieur est une imposture. Mais heureusement qu'il y a des éléments. Heureusement qu'il y a des éléments. Et j'ai vu ce matin, non, hier soir, on a publié le livre d'Arafat Amadou Yaya, le ministre. Il vient, il a en plus une vie. Dans ce livre, il défend, il dit qu'il a défendu la modification de la Constitution. Heureusement. Donc, le livre de Marafa Amidou Yaya vient trancher parce qu'elle fait une sortie, elle insiste. Elle a fait une sortie avant où elle accuse le professeur Maurice Kamto, le parti politique dont il est président. Ils font une déclaration pour prendre le peuple à témoin. Et dit, mais non, nous respectons Madame Ekouin. Même si elle n'aime pas notre organisation ou bien notre leader. Mais menti à l'imaginaire populaire, menti aux Camerounais. C'est grave. Pour une dame dont la plupart des Camerounais ont beaucoup de respect. Et j'ai vu. On respecte beaucoup. Les gens sont même embarrassés. Moi-même, je vous assure, depuis que je suis embarrassé, parce que je ne n'ignore pas, et je ne ferme pas les yeux de la contribution qu'a apportée Maman Henriette pour le cadre de la démocratisation de notre pays. Mais on est embarrassé. Mais comme il s'agit de la politique, et que lorsque les gens ont des intérêts purement individualistes, il est important de restaurer la vérité. C'est ce que nous allons faire. Avec toute la politesse et tout le respect que nous le devons. On doit lui dire qu'elle s'est trompée. Quand le MRC a donc fait cette sortie, elle est encore réinvitée par cette chaîne, Info TV. Le journaliste demande à Maman Henriette, mais il semble que votre position, votre sortie, par rapport au professeur Maurice Kamto, il semble que c'est une succession de déclarations mensongères. Elle dit ceci, que le professeur, oh, manque d'élégance en plus, que c'est un fallacieux, c'est un petit menteur. Elle dit que c'est le ministre, le regretté ministre qui ne vit plus malheureusement, Amadou Ali, qui lui a fait cette confidence. Et elle explique, pour enchérir sa déclaration, que comment le ministre de l'administration territoriale, qui était un ingénieur, peut-il défendre cela alors qu'il ne connaît rien. Oh, but. Mais elle avait oublié. Vous pouvez habiller le mensonge. Vous pouvez le maquiller de toutes les façons. Mais quand la vérité veut frapper à vos yeux, elle frappe clairement. Sur un plateau d'équinoxe, quelqu'un a sorti à ramener le livre de Marafa et démontrer que c'est pas lui. Le ministre Marafa lui-même, il dit qu'il a défendu le projet de la modification à l'Assemblée nationale.
Donc, c'est même l'acteur. Le ministre Marafa elle veut défendre. Lui, il a produit un livre. Dans ce livre-là, il rappelle aux Camerounais que lui, il a défendu cela. Il n'a pas dit que c'est le professeur Maurice Kamto. Mais maman Henriette vient sur les plateaux. Non, quand vous avez ces éléments, il faut donc voir le genre de personnage que nous avons. Il faut donc comprendre le genre de personnage politique que nous avions. Depuis 90. Ça va être chaud. Hein? Ça va être chaud. Ça va être chaud au pays. Écoutez. Il finit l'école, il entre directement à l'entreprise FCFK. Voilà. Bon, alors il a dit beaucoup de choses. Mais je vais dire ce que je pense de Kamto. Kamto a un parti dont la base s'identifie comme une brigade anti-sardinat. Les sardinats, c'est nous. Nous, les mendiants du maquereau. Et les autres, c'est les tontinards. Et c'est appelé Kamto. Faut bien être témoin. J'ai dit à Kamto, comment tu peux accepter que ta base s'identifie à ta région? En politique, on ne fait pas ça. On a mené la campagne de Foundi. Foundi n'a jamais dit qu'il est bamiliqué. Quand il est en privé, il dit à Bigraphie Boy. Mais quand il est devant tout le monde, c'est le changement. Écoutez la subtilité. Et c'est grave. C'est très grave. C'est très grave. Elle dit qu'elle a appelé Maurice Kamto pour lui dire pourquoi tu t'identifies à ta base. Que la base du MRC, c'est la base. Et que, c'est parce que le discours, dans son discours, elle veut démontrer qu'elle est en fissure idéologique avec le professeur Maurice Kamto, parce que le professeur Maurice Kamto est communitariste, il est tribaliste, parce que c'est lui qui fait émerger le débat du tribalisme au Cameroun. C'est lui qui divise la société camerounaise. Elle justifie que cela se justifie par le fait que la BAS, je tiens à vous rappeler, moi qui parle, je suis le porte-parole de la BAS, la brigade. Mais il faut qu'on dise des vérités. Que comment tu laisses ceux qui sont derrière toi s'identifier à ça, qui sont tontinards, et que les autres sont sardinards. Maman Henriette, je dis, je parle avec beaucoup d'amour, je t'interpelle encore. Je vais t'expliquer. Parce que lorsque vous voulez condamner des gens, hein, quand vous analysez des situations, et soyez objectif dans votre analyse. Maman Henriette, tu es une journaliste, tu étais dans ce monde et tu sais comment ça se passe. Lorsqu'on veut défendre une position, il faut analyser tous les contours. Maman Henriette elle veut faire croire aux Camerounais que le président Maurice Kamto a fissuré la société camerounaise par le tribalisme. Parce qu'il a laissé être emprisonné par un mouvement de la basse qui estime être des tontinards et que les autres sont des sardinards sans poser les contours. Mais cette intelligence malicieuse ne peut pas passer. On ne peut pas laisser dire ça. Parce que les gens, et je l'écoute dans plusieurs plateaux, les gens veulent nous faire croire que c'est nous qui avons catégorisé la société. Les autres sardinards, les autres, mais non. L'histoire de Tontina Sardina, ou bien peut-être d'autres vont être malhonnêtes, ne vont pas le reconnaître. Il faut savoir que, faut retenir cela, nous on ne va pas oublier, peut-être vous vous oubliez, ou bien vous êtes dans une autre manipulation. Tontina a été implémenté, créé
par Mathias Onangini. Il est même nommé aujourd'hui. On l'a récompensé parce qu'il a réussi à théoriser le tribalisme au Cameroun. Sur les plateaux de télévision, Vision 4, il a commencé à tasser ceux du MRC, parti politique, de Tontina. C'est-à-dire, il a présenté les sympathisants, les membres du MRC, comme étant les membres appartenant à une communauté, à une tribu, qui veut appliquer à la gestion de la publique les mécanismes de tontine. Parce qu'on reconnaît beaucoup plus dans les peuples bamlékés cet usage, cette tradition de la tontine, une sorte d'épargne. On le reconnaît. C'est comme ça qu'il transfère. Voilà l'histoire. Il dit, vous voyez, sur les plateaux, ça existe, il a fait des plateaux, où il démontrait que la République de Cameroun ne peut pas se gérer par des tontinards. Il a commencé à stigmatiser une communauté. Voilà l'origine. C'est pas nous qui avons créé ça. Il le faisait dans le but de dénigrer la communauté bamléké, de rabaisser la communauté bamléké, de stigmatiser la communauté bamléké et de confiner la communauté bamléké dans leur région. Et que c'est une démarche politique. Et on les a laissés des plateaux pour répandre. Il n'est pas le seul. De tels concepts. Mais de l'autre côté, puisque c'était de l'intrigue et de l'insulte, les Bamlékés ont appliqué, je ne vais même pas dire Bamlékés parce que là aussi je verse, ceux donc qui se reconnaissaient dans la politique de Maurice Kamto, croyant que c'était une insulte ou bien une moquerie, ont accepté et ont adopté cette appellation de tontinard. Parce que lui, il insultait. Les autres ont compris. Ok, croyant nous insulter de tontinard, que ce sera pour nous une grosse humiliation, mais ce qu'on va faire, on va même adopter. Voilà comment ceux qui soutiennent Maurice Kamto, et quand je parle de ceux qui soutiennent, pas seulement les Bamlékés, tous ceux qui le soutiennent disent, ok, comme vous nous appelez dans tontinard, on accepte, comme d'autres ont appelé taliban. Paul Ricking, à l'époque, le feu que nous a appelé taliban, on s'est approprié ça. Mais Onangini, lorsqu'il parlait de tontinard, son esprit c'était de tribaliser le débat politique, d'exclure la communauté bamléké et de faire croire que la démarche de Maurice Kamto à la quête du pouvoir n'est qu'une démarche hégémonique portée par une communauté. Voilà l'histoire. Arrête. De l'autre côté, l'esprit Sadina, puisque vous nous avez donné un nom, qui était même à vocation tribaliste. Mais de l'autre côté, ceux qui ont parlé de Sadina, c'est parce qu'on a vu des vidéos circuler où les gens défendaient, ont pris du pain et de la sardine et allaient soumettre. C'est comme ça que ce nom de Sadina a été développé. Mais vous ne pouvez pas compromettre votre avenir politique en prenant du pain et de la sardine. L'esprit n'était pas d'exclure une communauté. Ça, je tiens à vous rappeler. L'autre, c'était dans l'exclusion, la stigmatisation d'une communauté. Mais ceux qui ont mis sur la table le nom Sadina, c'était de faire comprendre que ceux qui soutiennent la politique de Paul Biya, c'est parce que la plupart de ces personnes sont suspendues aux réclamations stomacales. Et en l'occurrence, la sardine et le pain. Voilà comment les gens les ont appelés Sadina. Et là, c'était toutes les tribus. On ne parlait pas d'une tribu ou bien des boules ou des bêtis. Non. On généralisait tous les Camerounais. On les interpellait. Que mais vous compromettez votre avenir politique sur la base du pain et de la sardine. Voilà comment on les a appelés des sardinards. Voilà. Peut-être ce que nous n'apprécions pas. Parce que moi j'ai du mal, même quand j'appelle quelqu'un, moi je n'appelle pas des gens sardinards et tout ça, moi ça ne m'intéresse pas. Ou bien tontina, moi ça ne m'intéresse pas.
Ce n'est pas notre vocation parce que j'estime que c'est de l'exclusion. Ça stigmatise. Ce n'est pas notre démarche. Donc, maman Henriette, voilà l'histoire. Donc, tu ne peux pas reprocher. Tu ne peux pas reprocher. Tu ne peux pas reprocher à Maurice Kamto cela. Lui-même, il a été victime. Le débat politique l'a neutralisé par rapport à ses propos, c'est qu'il ne veut pas. Il a été victime, coincé par ça. Mais vous voulez faire croire que c'est ce monsieur qui a permis l'éruption du tribalisme au Cameroun. J'ai bien envie de vous demander. Mais rappelez-vous, Maurice Kamto, c'est quand même en 2018 que de plus en plus, il s'est fait connaître par la multitude des Camerounais. Mais avant 2018, à l'époque de 90, la votre époque là, il n'y avait pas le tribalisme. La version anglo-bamila, ça venait de qui? Quand les Belubouba ou bien les Samuel Boua, le feu Samuel à l'époque était, les Belubouba, les autres du nord là, quand on les a appelés les moutons du nord là, vous n'avez pas le pouvoir. Ça venait d'où? La bêtise s'est fait croire aux Camerounais que l'éruption du tribalisme est née aujourd'hui. Ça a toujours existé. Et porté par ce gouvernement, il faut le dire. Frundi, quand Frundi était une force dans l'opposition, on l'a appelé Anglo-Bami. Les Kamto, nous on ne les connaissait même pas encore. Et pour ça Kamto. Mais on a vu la notion d'allogène et autochtone en 90, qui a failli fissurer notre société. Les nordistes, on leur a rappelé brutalement qu'ils sont des moutons. Lorsque l'UNDP avait une force. Mais c'est une théorie du régime en place de confiner les partis politiques dans leur région. Maman, ce n'est pas toi qui dois venir dire le contraire. Tu connais ces choses. Et c'est pour ça que nous disons, ce n'est pas honnête. Sûrement, il y a d'autres choses. Il y a d'autres motivations derrière. On connaît. On s'en est pas naïf. Tu n'es pas obligé d'être derrière Maurice Kamto. C'est ton droit le plus absolu. Mais la détestation d'un individu jusqu'à proférer des mensonges en son endroit, c'est ça qui fait mal et qui blesse. On se remet en question. On se demande, mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est quoi ce pays? Vous dites être contre Paul Biya. Il y a quelqu'un qui se démarre. Au lieu de continuer, même si vous n'êtes pas d'accord, de chercher, de pousser des solutions, de conduire le peuple vers des solutions qui pourront nous permettre d'être dégagés, de nous débarrasser de ce régime. Mais ce que vous faites, les prophètes du statu quo, vous venez neutraliser le peu d'espoir et des gens qu'on n'a même pas encore expérimentés. Parce que vous faites un procès d'intention à Maurice Kamto. Il n'a même pas encore goûté la magistrature suprême. Pour qu'on puisse avoir de tels préjugés, qu'on puisse le censurer, qu'on puisse le sanctionner, qu'on puisse l'exclure, qu'on puisse le stigmatiser, qu'on puisse l'attaquer avec une telle violence, un tel mensonge, alors qu'il n'est même pas en cause à faire. Ça nous blesse. Les nous autres qui avons du respect pour cette personne, les nous autres qui estimons, au-delà de l'adversité qu'il peut avoir, nous lui apportons notre soutien, notre gratification. On ne peut pas permettre que vous réduisez pour nous cette icône politique que peut-être vous refusez de comprendre, d'accepter ou bien d'abattre. Vous ne pouvez pas nous arracher cet espoir. Écoutons. Comment tu peux faire un parti des suprémacistes Bamileke? Parce que c'est ça, ce parti-là. Les suprémacistes Bamileke. Est-ce que c'est pas excessif? Hein? Non, j'assume, qu'ils viennent. Vous avez quelques éléments pour enrichir votre déclaration? En 2013, Oui. et il a refusé les débats. Et j'ai été convié pour l'interroger. Et je lui ai posé cette question. Je lui ai dit, mais vous saviez que... Elle dit qu'il a refusé les débats. Mais j'ai été convié à l'interview. Je lui ai posé cette question. En tant que ministre... Quelle contradiction. Et ça ne vous a pas semblé bizarre de venir vous présenter après? D'ailleurs, quand on sait que c'est parce qu'on lui a soufflé à l'oreille qu'il ne sera plus présent au gouvernement qui allait suivre. De décembre 2011, c'est là qu'il est parti. Il n'est pas parti.
parti parce qu'il voulait partir. C'est faux. Il s'est autoproclamé opposant. Et j'ai aussi dit que Camto n'est pas un homme politique. Vous ne pouvez pas être un homme politique. Et vous demandez à votre base d'aller saccager les ambassades. Vous, un juriste. Camto n'a jamais... Il a toujours dit qu'il ne se reconnaissait pas dans les agissements de la base. Attendez, on a vu en direct, comment on l'appelle, son directeur de campagne, Paul-Éric Kingé, dire à la télévision, mais qu'est-ce qu'ils attendent? Qu'ils aillent à Berlin, à Paris, il faut saccager les... Pourquoi il n'a pas dénoncé ça? Quand on décroche les fichiers du président... Paul-Éric Kingé, dans sa sortie, le feu Paul-Éric Kingé, lui, il avait fait ce genre de proposition. Il dit que le professeur ne l'a jamais entendu. Voilà même d'ailleurs où les gars étaient en fissure. Parce qu'il estimait, il donnait des mécanismes comment lui voulait faire l'histoire même reproduite. Mais le professeur n'a jamais voulu faire ça. C'est quelqu'un de très légaliste. Maman Henriette, tu mens. Elle dit que la basse, je tiens à rappeler, que si le président Maurice Kamto était en connivence avec la brigade anti-Sardina, je tiens à vous rappeler, les services secrets français nous connaissent. Hein. Je suis le porte-parole de la brigade anti-Sardina. Ils ont tous les éléments. Et même les services de renseignement camerounais. On aurait établi, surtout qu'il était en prison pour ça, on aurait établi et montré les éléments qu'il est en connivence avec la brigade. Ma vidéo ne contient pas, ça ne contient pas de musique, ne me coupez pas. Ah ouais, comme je fais écouter, je sais pas. Maintenant, ils nous censurent partout. Comme je fais écouter, ça ne contient pas de musique, ma vidéo. Ne me coupez pas le direct, je vous en prie. C'est important pour moi. Oh, c'est grave avec cette histoire du Facebook là. On veut museler la parole, c'est quoi ça? Elle dit que le saccage de l'ambassade, mais vous voyez, mais c'est grave, hein, si peut-être les gens ne comprennent pas, mais c'est très grave. C'est très grave la déclaration de ces mamans-là, c'est grave. On nous infantilise, moi je suis le porte-parole de la brigade anti-Sardina. On vient nous dire que le fait que nous sommes sortis, aller manifester à l'ambassade, est consécutif aux ordres donnés par... Je tiens à vous rappeler, vous pouvez tromper, mais nous sommes des acteurs. Vous êtes dans la rumeur. Nous, on vous donne maintenant l'information. Maman Henriette, tu es dans la rumeur. Tu es dans le mensonge. Maman Henriette, tu mens, tu es dans le mensonge. On ne dit pas ça à l'aîné, mais je suis désolé. Maman Henriette, c'est du mensonge, cette déclaration. Lorsque les Camerounais décident, en janvier, de sortir pour manifester leur mécontentement par rapport au Hopdog, pour exiger la cessation de la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest, et pour demander une commission sur l'argent des stades qui ont disparu. Le MRC décide. Et nous, mouvement, qui avons toujours demandé à l'opposition camerounaise de rallier la cause du peuple. Lorsque le MRC a décidé de sortir, on a vu une telle violence, je dis bien une telle violence par rapport à ce peuple, qui bénéficiait même de la complicité de certains responsables de quartier pour stigmatiser ceci. On a vu des vidéos. Nous, on était à Clignancourt, hein. On devait organiser une manifestation, c'est ce qu'on a toujours fait. Nous, ici en Europe. Lorsque les Camerounais décident de manifester, nous on s'organise ici en Europe. On fait toujours des marches, on se mobilise. Ou bien des meetings. Pour soutenir ce peuple. Parce que le but pour nous, c'est leur dire, vous n'êtes pas seuls, nous sommes là avec vous. Même si géographiquement, nous sommes distancés. Et ce jour, on se retrouve. La plupart viennent. Voyons les vidéos qui ont circulé, parce que l'objectif de M. Paul Biya, c'est de tuer les expressions des oppositions au Cameroun. Et ce jour, ils ont maté. Lorsque nous avions vu le sang de nos frères couler, en occurrence Djamen, Ndoki, l'autre jeune qui se retrouve ici maintenant, ici en Europe avec nous, notre frère,
j'oublie le prénom. Ça nous a choqués. Ça nous a sidérés. Voilà les causes qui ont mené aux Camerounais. Tous ceux qui sont venus à cette manifestation, il faut, les gens nous disent, il faut, même les leaders n'étaient pas prêts. On ne savait même pas. Personne n'a organisé. Je tiens à vous le dire, voilà l'histoire. Personne n'avait organisé, pensé se retrouver. C'est comme ça que nous venons. Envoyer, voilà, Gaëtan, merci. Gankan Gaëtan. Quand nous avions vu, nous étions là, on devait faire. Lorsque nous avions vu les vidéos, nous qui étions sur le terrain, parce qu'on devait faire une manifestation juste, manifester, etc. Les Camerounais, tout le monde, même prendre la parole, personne ne voulait prendre la parole. Nous étions choqués. Dans la tête, on se dit, on peut faire comment? Et je tiens à vous rappeler, c'est des femmes. C'est des femmes, les mamans qui ont commencé à nous motiver. Vraiment, allons exprimer notre colère à l'ambassade. Ce n'était pas notre programme, personne ne l'a planifié. Voilà comment, sur le champ, de manière spontanée. Pourquoi? Parce qu'en réalité, si c'était un événement planifié, les services de renseignement travaillent. Hein? Laissez-moi vous dire, ils infiltrent tout mouvement. Même la France devait être au courant, ils auraient mobilisé la police là-bas. Ils auraient mobilisé la police. Mais ils n'étaient pas au courant parce que c'est une action qui a été décidée de manière spontanée. Et c'est les femmes, je ne veux pas citer le nom. Il y a une là même qui n'est plus de notre combat. Elle est très française aujourd'hui. Qui ont commencé à mettre la pression. Les gars, vous dormez ou quoi? On doit faire quelque chose, on doit faire quelque chose. Voilà comment nous nous organisons. On envoie une troupe et on crée sorte de dissuasion, on laisse croire. Parce qu'il y a des agents que la préfecture envoie souvent pour information. Maintenant, quand on s'est entendu par rapport aux modalités, on a laissé une équipe en faisant croire que la manif devait continuer. On a demandé à notre équipe de partir en rang dispersé. Voilà comment les gars sont allés en rang dispersé, d'autres personnes couraient. Et nous, nous sommes restés animer le meeting pour faire croire à certains du renseignement qui étaient là que non, le meeting continuait. Voilà comment on s'est retrouvés à l'ambassade. Et lorsque l'ambassade a été prise par des Camerounais, les vidéos circulaient. Tous nous avons déménagé pour aller manifester notre mécontentement là-bas. C'était la frustration. Et tous les Camerounais, je dis bien, la quasi-totalité des Camerounais ont salué, étaient fiers de cette action. Maman, rien ne peut pas dire n'importe quoi. Maman, arrête. Tu parles mal de la basse. J'aime pas souvent mettre, j'aime pas ça, c'est pas mon truc. Mettre des éléments de conversation. Mais maman, arrête, tu vas pas ignorer. Lorsqu'on chasse Paul Biya de Genève, maman, arrête, tu m'appelles. Le jeune du Manindem là, l'autre ami peut témoigner, parce qu'il travaille beaucoup avec toi, Missunga, je crois que c'est Missunga, oui, Missunga, qui m'appelait tout le temps. J'ai ton numéro, maman, arrête. C'est Missunga qui m'a donné le numéro pour qu'on puisse causer. Tu m'as félicité, tu as félicité la base, ce que nous avions mené comme action, quand on a chassé Paul Biya. Je n'invente pas n'importe quoi. On a causé. C'est à cause de toi que je sais que Paul Biya est citoyen d'honneur en Suisse. Ce n'est pas deux personnes, c'est personne d'autre me l'a raconté. Et tu m'as dit, c'est dans les années 90. Et tu me dis, c'est toi qui me dis qu'il est... C'est lui, l'hôtel là-bas. Il finance, tu as tous ces éléments. Tu m'as donné des éléments, je ne vais même pas en dire d'autres. C'est toi qui m'as expliqué le comportement des Suisses. Tu as tous ces éléments, maman Henriette. Tu as toujours félicité la basse pour les actions qu'ils mènent. Tu peux pas dire
le contraire, ma mère. On a causé sur ces questions. J'ai pas seulement envie de... moi, ça m'intéresse pas, c'est pas trop mon truc. Mais tu as félicité, tu nous as félicité pour des actions que nous avions menées pour chasser Paul Biya. Pourquoi aujourd'hui tu viens dire que nous sommes des extrémistes, alors que hier, tu nous as célébrés, tu nous as salmodiés. Moi, en l'occurrence, porte-parole. On se connaît depuis le pays. Et même dans nos conversations, j'étais toujours dit, mais maman, tu es de l'opposition, mais même si vous avez des différences, mutualisez les efforts et tout ça. Tu as donné tes raisons que j'ai respectées. Je suis resté tranquille, je t'en veux pas pour ça. Mais si nous t'en voulons aujourd'hui, c'est parce que tu viens raconter du mensonge sur une personnalité qui suscite de l'espoir. Même si ce n'est pas chez toi, bien derrière une groupuscule d'individus. Mais il y a d'autres Camerounais qui aiment ce monsieur. Il y a d'autres Camerounais qui sont en phase avec son combat. Et le fait d'avoir travaillé avec un gouvernement n'exclut pas quelqu'un du champ politique. Maman Ariel, le fait d'avoir travaillé avec quelqu'un ne l'exclut pas. Moi là, si demain, les proches collaborateurs, je ne vais même pas citer les noms, de Paul Biya, changent le cap et qui mènent un combat que j'estime que ce combat porte les aspirations du peuple, je les soutiens. Je ne vais pas regarder qu'ils ont travaillé parce que j'estime, aussi vrai que les hommes peuvent se tromper, mais il y a des hommes qui peuvent avoir la capacité de renoncer à leur démarche et opter d'autres. Donc moi je crois aux humains, je crois en l'humain. Et quand je parle de croire en l'humain, ce n'est pas un humain parfait. Je prends l'humain dans toute son entièreté. Ses qualités et ses défauts. C'est pour ça que je ne fais pas d'analyse ou bien de jugement. Je ne peux pas avoir de préjugés. Et la politique, cette discipline noble que nous aimons tant, elle a des paramètres. Elle a autre chose. Elle a une autre dimension que vous ne pouvez pas comprendre. Parce que la science même, la politique en tant que science, sur le plan principiel, est bien tout ça. Mais le problème c'est que quand la politique vient interréagir dans un écosystème des hommes, où la particularité de ces hommes, ils sont guidés par leurs intérêts, leurs individualités. Ça veut dire qu'il y a des rapports de force. La politique donc doit s'adapter à ces contingences. C'est aussi ça la capacité, l'auteur. La hauteur que nous devons avoir. Il ne suffit pas de rester dans la détestation d'un individu. C'est pas intéressant, c'est pas pertinent. Le fait d'avoir que Maurice Kamto ait travaillé, surtout qu'il a même expliqué les circonstances qui l'ont amené à travailler comme délégué. Mais même s'il est sorti, qu'il savait qu'on devait chasser, est-ce qu'il n'est pas sorti? Maman Ariette, même si Maurice Kamto est sorti du gouvernement et il savait, est-ce qu'il n'est pas sorti? Est-ce qu'il n'est pas sorti? Il faut un déclic. Donc, le fait d'avoir travaillé avec le gouvernement Paul Biya, pour moi, ne l'exclut pas, ne le sanctionne pas, ne le condamne pas. N'estime pas qu'il ne peut pas apporter autre chose. Mais voilà l'aîné Tutu Sezoua, médecin de Paul Biya. C'est-à-dire qui était au centre des orientations politiques, machiavéliques de Paul Biya. Lui aussi, on peut le juger. Mais à un moment, il a compris qu'il ne peut plus être en phase avec eux. Il a cru à un idéal. Il s'est détaché. Si le professeur Tutu Sezoua estime qu'aujourd'hui, il est en déphasage, je suis qui pour le condamner? Et si seulement il soutient le peuple, je le soutiendrai. D'ailleurs, vous prenez les exemples dans d'autres pays. Sonko qui a adulé au-delà du Sénégal, dont la plupart vous saluent. Sonko a travaillé dans le gouvernement de Macky Sall. Sonko a travaillé dans le gouvernement de Macky Sall. Est-ce qu'on peut donc censurer Sonko parce qu'il a travaillé? Non. Mais quand on voit les actes que Sonko pose, est-ce qu'il ne pose pas des actes qui contribuent à porter les aspirations de son peuple? Oui. Ce gars travaille pour son peuple. Voilà pourquoi on cherche
des contentions juridiques dans le but de l'empêcher de se présenter comme une candidature. Donc c'est pas pertinent. Même Macky Sall qui est devenu président, il a travaillé avec Wade. Mais pourquoi les Sénégalais n'ont pas compris, n'ont pas censuré Macky Sall? Parce qu'il a travaillé avec Wade. Donc c'est pas pertinent ce discours, maman Henriette. Toi qui es journaliste politique, tu pouvais mieux comprendre cela. D'où il y a une impertinence. Et nous autres, ça nous renseigne juste à quoi? À la détestation d'un homme. Maman Henriette, tu détestes Maurice Kamto. Et derrière, tu le détestes parce qu'il aussi bamléqué. Voilà le vrai débat. Mais c'est la perception que nous avons. Parce que quelqu'un humainement équilibré et qui a quand même une certaine lecture de l'écosystème politique de notre pays ne peut pas tenir ce genre de langage. Et j'ai toujours dit aux gens, peut-être vous ne savez pas, la politique c'est quelque chose. Quand je vois d'autres, quand tu ne seras jamais président tel, vous savez comment ça se passe? Vous savez comment ça se gère? Est-ce que vous savez que ça peut arriver pour Biala même? Accepte que quand tu sois président. Je dis bien, les groupes de pression peuvent s'organiser. Tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, partout dans le monde. Paul Biya vient là, il vous dit, ou bien créer un mécanisme pour faire conduire Kamto. Il y a des groupes d'intérêt. Il y a de la lecture. Il y a des choses. Peut-être vous ne saisissez pas ça. Donc quand vous voulez condamner des gens, ou bien les exclure, vous n'êtes pas des dieux. Vous n'êtes pas Jésus-Christ. Pour lire les temps et les saisons. Ne dites jamais il ne pourra pas. Ne dites jamais. Et moi c'est ce que j'ai appris en politique. On ne dit jamais, jamais. Tout peut arriver. Kagame est dans son pays. On a combattu sa tribu. Parce que ceux qui avaient le pouvoir estimaient jamais une telle communauté au-dessus d'eux. C'était mal connaître l'histoire. C'était mal connaître l'histoire de l'humanité et mal comprendre la politique. Il y a des enjeux qui peuvent amener des gens à prendre d'autres orientations. Personne n'aurait cru que Paul Biya soit président de la République. Je dis bien personne. Et d'ailleurs, les proches collaborateurs d'Amadou Ahidjo, y compris sa femme, ont combattu Paul Biya. Et on te dit même son talent n'amenait pas les gens à lui faire confiance. Mais à la surprise de tous, Ahidjo a décidé que c'est lui qui devienne le président de la République. Vous savez ce qui s'est passé. Alors que les gens de confiance, les hommes que Amadou Ahidjo aimait, portait tant, on te parle même de sa femme. Celle qui lui fait le PCM, le petit coup martinal, n'était pas d'accord de son choix avec Paul Biya. Mais il les écoutait tous. Mais il riait dans son cœur. À la grande surprise, c'est Paul Biya qui fut président, alors que les gens l'avaient voué, qu'il ne devait pas être président. Jamais, jamais. Vous ne connaissez pas. Même si vous détestez, ne dites jamais, jamais. Vous pouvez raconter tout ça, mais ça n'enlève pas le choix porté par le peuple camerounais. En tout cas, la multitude, je ne veux pas dire tout, pour ne pas être dans une exagération. Parce qu'il y a des gens comme toi qui ne l'aiment pas. Mais on fait avec, on ne supplie pas votre amour pour ça. On ne supplie pas. Je veux bien que vous essayez d'être critique envers le professeur, surtout que ce n'est pas un ange, ce n'est pas un Dieu. Parce que vous voulez nous faire croire qu'il y a un certain messianisme politique qu'on veut porter. Non, on n'est pas dans le messianisme politique, je suis désolé. C'est que les gens comme nous autres, nous avons fait une analyse profonde de la structure politique de nos États. En l'occurrence du Cameroun. On s'est rendu compte que M. Paul Biya n'est pas à la tête du Cameroun après 42 ans parce que c'est un féru de la politique.
D'ailleurs, son bilan joue contre lui. Il y a beaucoup d'éléments qui jouent contre Paul Biya. Mais c'est parce qu'on a compris que Paul Biya a su surfer sur les contradictions et les fragilités de l'opposition camerounaise. Et que ceci est amplifié. Qui est amplifié par des intellectuels et les membres de la société civile qui sont devenus finalement des prophètes du statu quo. Mais ça ne va pas se reproduire de manière éternelle. Ce problème ne va pas. C'est pour ça qu'il faut qu'on vous réponde à un moment. Je suis sidéré de savoir que vous qui avez été de l'opposition, si c'est comme ça que vous avez géré cette opposition-là, je vois pourquoi vous n'avez pas gagné. Je vois pourquoi, à 42 ans, on se retrouve encore avec Paul Biya. Quand il y a des gens, des individus comme vous, qui disent défendre la cause du peuple, je peux comprendre. Et tu n'es pas seul. Il y a plusieurs. Si nous sommes aujourd'hui dans cette merde-là, un pays comme le Cameroun, problème d'électricité chaque jour, problème d'eau, les hôpitaux sont devenus des véritables mouroirs, des routes accidentogènes. Rien ne va pas. Tous les fonctionnaires veulent fuir le pays. Paul Biya a réussi à enlever le patriotisme dans le cœur des Camerounais. Les Camerounais ne se reconnaissent plus dans ce pays. Et vous êtes fiers de vivre dans un tel état. Et lorsqu'il y a quand même des forces qui se lèvent pour en finir avec ce statu quo, au lieu de vous taire, même si vous êtes en contradiction avec eux, d'observer, mais vous devenez finalement les acteurs, les prophètes du statu quo, du catastrophisme. Bête, on reste avec Paul Biya. Pas défaut. Oui, il n'est pas bon. Bête, on reste. Pourquoi le gars de l'Ouest là doit prendre? Il est qui? Voilà la mentalité. C'est ça l'animation derrière vous. Mais heureusement, ce n'est pas vous qui avez les saisons et le temps. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Et le monde là, ça tourne, ça bascule. Ce qu'on pouvait avoir crainte hier là, demain, on peut décider d'accepter ça. Les choses changent. Et quand je vois l'avenir de ce pays, quand je vois le lendemain, j'ai grandement espoir qu'un avenir meilleur est propice, est à l'ombre. Peut-être vous ne savez pas, il y a le comportement que mène. Actuellement là, c'est grave dans l'origine. Sur le plan familial, sur d'autres dimensions, c'est grave. Tu attends ça, c'est grave. Et à l'heure-ci, ils seront obligés d'être pliés. Soit ils vont négocier pour un bon départ, parce que c'est ça, c'est là-bas où nous allons. Soit ils vont assumer les conséquences de tout ce qui viendra. Tu entends ça? Où ils sont là? Soit ils vont accepter de négocier la sortie. Leur sortie. Ils n'ont pas deux choix. Pour les jours qui arrivent là. Soit ils négocient leur sortie. Soit ils subissent ce qui va les affronter dans quelques jours. Donc toi reste là, tu te bavardes, etc. C'est ton problème. Et dans cette transition qui va s'opérer au Cameroun, je dis bien, que tu aimes la tête de Maurice Kamto, que tu n'es pas. Il sera un acteur majeur. Tu entends ça? Il sera un acteur majeur. Parce que ce monsieur a mené un combat. Là où vous êtes resté dans la peur, la crainte, la manipulation, il a osé se distinguer. Même quand vous avez voulu l'isoler, ça ne l'a pas découragé. Ça ne l'a pas abattu. Parce qu'il savait, même s'il n'a pas vous là, les vestiges, les anciens vestiges de l'opposition, il s'en fout, il avance. Et surtout que j'ai appris qu'il a tendu la main à plusieurs, vous n'avez pas voulu. Il vous a moins par humilité, il a reconnu votre combat, il a tendu la main. Mais vous n'avez pas voulu. Donc, vous n'aviez pas le titre foncier de l'opposition au Cameroun. Ce n'est pas vous à valider les leaders, c'est le peuple. Et merci Dieu, le peuple, la majorité là, ils font confiance. Et c'est ça qui vous choque, parce que ce monsieur a réussi à sortir le vrai visage de ceux
qui se disent être de l'opposition. Et nous voyons ça, on enregistre. Maman Henriette, tu ne peux pas parler de Maurice Kamto comme ça. Tu peux pas dire que tu as dit. Alors que tu m'as appelé, on a discuté. Moussounga peut défendre ça. Mon ami du Manidem, qui travaillait avec toi à l'époque, il venait chaque matin là, pour ton truc, machin, tout ça. On a causé. Tu m'as félicité pour les actions que nous avions menées pour chasser Paul à Genève, à Meurice, tout ça. Tu m'as félicité, tu m'as appelé. Ah, on n'était pas extrémiste. Il faut que les Camerounais enregistrent et comprennent. Donc c'est dangereux ce genre de discours. Et je n'invente rien. Missunga vit, il vit. Vous pouvez lui demander, c'est un jeune du Mandem, c'est un business encore du Mandem. Il vit. Je ne mens pas, il vit. Maman, arrête, on a causé. Et ton numéro. On a causé. Tu as félicité la basse. Oh, quand on n'a jamais fait ça. Tu entends ça? Il n'a jamais appelé. Il a toujours pris de la distance. Si tu as même vu le professeur prendre la photo, ou bien que les membres de la basse, c'est que soit il a fait ses conférences, il a fait des trucs, tous sont venus comme des Camerounais et ont demandé la photo. Et ont discuté. Il ne veut même pas parce qu'il sait comment l'espace politique camerounais. C'est pour ça que nous autres, quand il vient même dans ses conférences, tout ça, on évite, moi je n'ai pas de photo avec lui. Il n'a jamais causé avec le professeur. Pas que je n'ai pas eu la possibilité. Et d'ailleurs, la dernière conférence qu'il a menée, j'ai même fait entrer, je crois que c'est une dame. Une dame qui se lamentait, tout ça. Il y avait un rang. Parce que nous autres, on nous connaît quand même, on peut avoir certaines clémences quand on supplie. Ce que j'ai fait, la femme se plaignait, elle avait une urgence et tout ça, qu'elle était, et tout. Elle était handicapée. Il y avait un rang. Elle était dans le rang. Moi, je passais, elle se plaignait, elle avait son handicap. Elle venait une signature. J'ai dit non, madame, tu vas pas te mettre. Et j'ai dû expliquer à tous ceux qui étaient devant elle que vraiment, essayez de comprendre, je vais passer avec cette dame devant vous. Ne prenez pas ça mal, mais c'est qu'elle a mal. Elle ne peut pas rester debout pour longtemps. Et c'est clémence. Certains ont voulu refuser, il y a d'autres qui étaient d'accord. Et je suis allé voir les gars qui géraient ça, j'ai demandé. Et la dame, on l'a fait entrer. Donc je l'ai accompagnée. Mais le professeur, quand elle avait me j'ai dit, bon c'est bon, tu as. Moi je suis parti. Je pouvais aller, je salue le professeur, je fais. Ça ne m'intéresse pas. Parce que derrière, et je suis allé là-bas parce que je voulais écouter son discours, la pertinence du thème qu'il avait, qui était évocateur. Quand un intellectuel se déplace comme ça, venir vous servir, vous nourrir, vous partez. En dehors du choix. Donc ne manipulez pas. Il ne nous a jamais appelé. Mais toi, tu m'as appelé. Maman, arrête, tu m'as appelé. Moi qui suis extrémiste aujourd'hui. Il ne faut pas mentir. Le livre de Marafat, les gars ont bien publié ça. Et peut-être le texte, vous allez voir. Marafat dit que c'est lui qui a défendu. Elle insiste. Vous voyez que Maman Henriette qui avait un peu de crédibilité. Elle a réussi à tuer ses crédibilités. La nature fait des choses. Hein. La nature fait des choses incroyables. Moi, j'ai ri ça. Le MLC lui dit, le professeur lui dit, je n'ai pas défendu ça. Donc, le secrétaire, que non, c'est Marafat qui a défendu. On l'invite dans un plateau. Eh bien, elle insiste. Elle dit, c'est un farceur, un petit menteur. Si je vous laisse la vidéo là, côté, vous allez tomber. Elle a même traité le petit Kamto. Le petit Kamto. C'est méprisant, ce genre de discours. C'est réducteur, ce genre de discours. Franchement, c'est pas intéressant. Le Kamto là, si demain il est président, j'aimerais voir ton visage. Si demain il devient président, il y a quand même des choses. C'est pour ça que le professeur lui-même a fait une sortie. Il a compris. Il n'est plus revenu dans ça. Hein? Oh, ce type a de la grandeur. Quelle élévation. Il a dit, Camerounais, je subis depuis des insultes, des humiliations, des mensonges sur ma personne. Mais je tiens à vous rappeler, ça ne m'a pas affaibli. Pour des convictions du changement dans ce pays. Donc ne soyez pas frustrés. Et je vous invite, vous-même aussi,
N'ayez pas un discours discoutoir. Faites tout pour assembler. Un monsieur, il a eu de la hauteur. N'exercez pas de haine. Pardonnez. C'est pas grave. Une façon de dire, c'est pas nouveau. Et il y en aura encore. Donc préparons-nous à ça. Il y aura encore des gens que nous respectons, que nous avons respectés. Moi, je ne respecte plus. Je ne peux plus respecter la maman là. Ce qu'elle a fait, c'est fini. Moi, je ne respecte plus. Il faut être clair. Moi, je ne respecte plus. Ce genre de personnes, je ne peux plus. Moi, c'est bon là. Non, 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 c'est bon là. On ne peut pas mentir sur un individu parce qu'on le déteste. Mais il dit, préparez-vous, ça va être comme ça. Et ça va aller de ce sens, dans ce sens-là. Il n'y a pas de souci. Mais concentrons-nous pour le changement. Nous mobilisons. Et d'ailleurs, on ne parle que d'un arbre qui ne porte que... Hein, on ne vise que du caillou à un arbre qui ne porte que du fruit. Si Maurice Kamto n'était rien, était un piètre politicien, dont elle veut nous faire croire, elle-même ne serait pas en train de faire des plateaux parler de ce piètre politicien. Moi, il y a des politiciens que je ne peux jamais parler parce que j'estime qu'ils sont des piètres politiciens. Tu vois, je ne peux pas m'attarder à parler d'eux. Et vous avez vu que nous, on ne perd pas le temps sur certains politiciens. Parce que pour nous, ils n'existent pas. Mais vous parlez d'un individu qui est piètre, mais vous parlez de lui matin, midi, soir. Ça veut dire qu'il a quand même de la substance. C'est quelque chose. Et vous dites qu'il n'est pas politicien. Quelqu'un qui n'est pas politicien, qui depuis 2018, à ce jour, arrive à mobiliser l'actualité politique d'un pays. Chaque jour. Même si les gens volent, on vient seulement, tu vois souvent, tu écoutes un discours. Les gars font les analyses. Après, les gars, on ne sait pas quelle déclinaison, les gars tombent sur moi. C'est Maurice Kamto. Je dis, yes, ce pays-là, vous êtes fort. Allez écouter tous les débats, hein, tous les analyses. On va analyser pour bien faire ce suivi. Après, tu vois seulement comment quelqu'un chute et dit, Maurice Kamto, le MSC, sont des sorciers. C'est grave. Un parti politique porté par un piètre politicien. Mais on passe son temps à parler de lui. Non, il fallait faire la précision. Les incohérences de Maman Henriette. Et ça, pour nous, nous ne pouvons pas respecter de telles personnes. C'est fini. Elle insiste dans la bêtise. Le livre, quel a lu le livre? C'est Marafa qui parle et qui dit qu'il a défendu le projet. Ce n'est pas Maurice Kamto. J'espère qu'au moins elle aura l'humilité. Parce qu'elle dit que Maurice Kamto n'a pas eu l'humilité. C'est un policier, au lieu de venir reconnaître. Lui te dit qu'il n'a pas dit ça, il n'a pas fait ça. Tu insistes. Et tu dis que ce n'est pas un policier, qu'il faut qu'il reconnaisse ses erreurs. Lui te dit qu'il ne l'a pas fait. Et il a bien donné l'ordre chronologique. Il a mis les noms des gens, et certains existent encore, sont vivants, qui ont défendu cela. Tu viens, tu insistes encore. Maintenant, il y a donc un livre écrit sous la personne dont tu étais en train de dire que la personne n'a pas défendu. La personne écrit le livre. Il dit que lui, il a défendu ce projet. Le livre existe, le livre est là. Maman Henriette, pour montrer donc ta grandeur, j'aimerais aussi que tu présentes tes excuses à Maurice Kamto. Parce que le livre a tranché. C'est Marafa qui parle lui-même dans ce livre. Qui reconnaît qu'il a défendu la modification de la Constitution à l'Assemblée. C'est un projet porté par le Minat. Maman Henriette, auras-tu l'humilité, la modestie de présenter tes excuses à Maurice Kamto, ou bien on va rester dans la détestation de Maurice Kamto. On va toujours le détester. Mais nous, Camerounais, on sait aujourd'hui. Et ce genre de manipulation ne doit plus prospérer. Et je remercie le MRC et son organisation. Répondez. Apportez la vérité. Quand vous jugez que c'est important. Parce qu'on est dans une bataille d'opinion. Et c'est bien. Je dis bravo au secrétaire général du MRC qui nous a servi cette réponse-là en expliquant les incohérences de Maman Henriette Ekoué. Il faut le faire. Tout le temps. Comme ça, ça remet les choses en ordre. Et ça démontre véritablement quels sont ceux qui sont dans l'imposture. C'est vrai que j'ai un peu traîné sur elle parce que c'est un sujet qui me dérange. C'est une maman que je respectais beaucoup. Et qu'à titre personnel, quand j'étais au Cameroun, vous voyez, moi j'aime pas souvent parler des gens. Moi je suis quelqu'un, la source qui t'a béni à un moment, je suis très respectueux par rapport à des valeurs comme ça, tout ça. Donc j'étais choqué. Mais on est en politique. Moi, c'est elle a voulu casser la dynamique de ce qui est mené. Parce que pour nous autres, nous estimons que Maurice Kamto fait partie de l'espoir.
de ce peuple-là. Et nous, on ne peut pas nous l'enlever comme ça. On ne peut pas nous l'enlever comme ça. Donc, à un moment, il va falloir être sérieux et de dire des choses exactement. Donc, c'est pour ça qu'il fallait sortir le dire. Voilà, je l'ai dit clairement. Et moi, aujourd'hui, même si on avait quelques éléments déjà sur elle, on savait comment elle était et tout ça, mais on restait un peu... Mais cette façon de faire là, finalement, mentir sur un individu, ça nous a démontré justement qu'elle est portée par la haine, elle est portée par beaucoup de haine, et nous, être ou bien s'afficher, être à côté des haineux comme ça ne nous intéresse pas. Oui, ça ne nous intéresse pas, parce que j'aurais même envie de me demander qui est plus extrême, parce qu'elle nous renvoie que nous sommes extrêmes, etc. Or, je ne trouve en quoi notre extrémité là soit mise en difficulté ou bien, etc. Surtout que quand il parle d'extrême, c'est dans quoi cet extrémisme? Je n'en vois pas, il n'en trouve pas. Parce que ce que nous posons comme là est la conséquence de ce que est la conséquence des causes posées par ce régime. Donc, on ne peut pas parler d'extrémisme dans ce cas. Ben, pour le deuxième sujet, moi, je vais couper le direct. Je préfère couper le direct et je parle de Marlène Mvuto. Je ne sais pas si on le fait ainsi. Comme ça, je reviens avec le sujet de Marlène Mvuto. Ou bien, je continue. Parce que je ne veux pas que ce soit très long. Vous voyez un peu. Qu'est-ce que vous me proposez? J'ai envie de couper le direct. Je le lance 5 minutes après. Pour parler du cas Marlène Mvuto. Je veux votre proposition. Parce que je n'ai pas envie d'évacuer aussi le cas de Marlène Mvuto de cette façon. Je n'ai pas envie de l'évacuer. Qu'est-ce que vous me proposez? J'ai envie de vous lire par rapport à ça. Parce que je ne voulais pas mélanger. Je voulais au départ, je voulais bien, mais le cas de maman Henriette m'a pris plus de temps. Et voilà, je ne veux pas aller sur... voilà, ok. Oui, quelqu'un me dit, ok, relance, ok, c'est bon. Quelqu'un me dit, oui, 2 personnes me disent de... Voilà, si vous êtes d'accord, oui, il y a une personne qui me dit de continuer. Le temps. 2 personnes me proposent déjà de couper et de relancer le direct. Oui, 3 personnes. Oui, ben, je pense que... Ok, on coupe, on lance pour Marlène. Parce que je ne vais pas aller dans le même mot. Oui, c'est pas grave, même si l'audience, ben, c'est pas grave, Ambrosio. Ok. C'est pas grave. Je coupe comme ça, on relance. Donc, vous êtes connectés. Je lance là direct. Je n'ai même pas. Donc, soyez juste là, soyez connectés. Je lance direct. C'est pas genre. Je ne vais pas aller sur le même mood. Donc, c'est le cas de maman Henriette. Voilà, on a fini avec. Je reviens maintenant pour Marlène. J'ai envie d'être dans un autre mood. Je ne veux pas être dans cette continuité-là. Ok. Ben, je vois que beaucoup me proposent malheureusement, c'est la démocratie aussi. Beaucoup me proposent de couper. Même s'il y a certains qui veulent que je continue, c'est vrai, on est dans un élan, mais c'est un peu plus par rapport au nombre de ceux qui me demandent de couper. Je préfère que ceux qui me demandent de couper sont plus nombreux. Donc, je coupe, je relance direct. Soyez juste connectés. On fait pour Marlène, c'est très important aussi.